Et il a dit Amy. Oh Ah mon Dieu. Ça me fait plaisir que tu m'aies choisi. Ouais. Si t'as pas pris le temps d'apprécier le chemin, l'arrivée, elle a aucun goût. Tout ce temps qu'on se connaît, j'ai jamais fait attention et pris le temps de te demander si tu... Quand tu nais et que tu es une femme noire, on t'explique très tôt que ça va être chaud. C'est que là, je peux te dire que j'ai envie d'aller au Brésil et je peux y aller. La amie d'avant, elle avait pas les thunes pour le faire. Donc... Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode, nouveau guest, nouvelles histoires bien sûr. Et aujourd'hui, la personne qu'on va vous présenter est d'autant plus exceptionnelle. Le podcast, comme d'habitude, est disponible sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify en audio et YouTube vidéo. Donc, un maximum de likes, un maximum de partage pour nous donner la force et continuer d'inviter des personnes comme on va recevoir aujourd'hui. Sans plus tarder, c'est une amie, c'est une personne qui déborde d'énergie. Je la qualifierais comme quelqu'un d'hyper créative, de bosseuse. Il y a tellement de choses à dire pour la décrire. Sans plus tarder, Amy, comment ça va? Et il a dit Amy. Oh Ah mon Dieu. Ok, parce qu'elle m'avait prévenu de ne pas dire Amy parce que moi j'étais parti sur le côté anglophone. Mais oui, toi tu es un américain, c'est bon. Je sais, ma vie est censée être là-bas, mais je c'est reste ça. ici pour vous. C'est pour ça. Non, je rigole. Une Amy, belle présentation, j'ai aimé. t'as aimé? J'ai aimé. Ouais, Mais t'inquiète, j'ai l'habitude. Vraiment, C'est bon. il y a trop de gens qui disent Amy. ok, bon, Je me présente du coup. présente-toi. Eh bien, enchantée tout le monde. Je suis très heureuse de faire ce podcast-là. C'est un nouvel exercice. Moi, j'ai l'habitude d'être dans ma chambre et là, on parle avec des vrais êtres humains. C'est super. J'aime beaucoup. Moi, ça me tenait à cœur de te recevoir parce que certes que tu fais beaucoup de vidéos de ton côté, mais je trouvais ça intéressant aussi, important de partager ce moment avec toi pour apprendre à te découvrir davantage et que tout simplement, le but et le concept de ce podcast-là, Manu pour les intimes, c'est de pouvoir partager, inspirer et motiver les gens. Et je sais que tu peux le faire. Ah, ça me fait plaisir. Ok. Ça me fait plaisir que tu m'aies choisi. Ben, c'est normal, tu faisais partie des personnes qui en tout cas me tiennent à cœur et aujourd'hui on a enfin réussi malgré un emploi du temps, je tiens à préciser, qui était compliqué. Bah ouais, t'es très sollicitée, Amy. C'est ça. Ouais, t'as un peu une double vie, tu vas nous l'expliquer, le pourquoi du comment. Exactement. Mais je voulais déjà savoir, qui es-tu? Ah, les questions comme ça piègent. Question piège. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Amy. Là, actuellement, j'ai 28 ans. Et je suis... En fait, c'est dur de se définir parce qu'on va commencer à dire tu sais, mon métier, mes hobbies. Je suis un être humain qui fait l'expérience de la vie. Voilà. Je suis dentiste de profession. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Et j'essaye de m'amuser sur le chemin de toutes les aventures que je rencontre. Ok, donc dirais tu ça prends pour les me choses au définir. fur et à mesure qu'elles viennent. Exactement. Bah écoute, c'est hyper intéressant, tu as déjà un peu introduit les choses sur lesquelles on va s'orienter. On a juste une petite tradition avant de commencer le podcast et pouvoir se mettre dans le mood. C'est le tu préfères. Ok. Allez. Il n'y a pas de question piège, c'est Moi, juste j'ai tu dois y répondre de manière tac au tac, ok? Ça marche? Allez, On est on y va. parti. Sur le tu préfères. T'es prête? Je suis prête. Ok, mais est-ce que tu préfères vlog ou podcast? Vlog. Vlog, ok, sans réfléchir, Rémi, hein. Attention. Est-ce que tu préfères, alors là, c'est peut-être une question piège, est-ce que tu préfères pyjama party avec tes copines ou restaurant avec ton chéri? Pyjama party avec les copines. Ah ouais, Je suis tu vas te désolée, mettre hein. quelqu'un à T'avais dos, là. juste dit pyjama party. Ouais. J'ai dit, Je vous- sans les maris, très bien. Sans Le les deuxième maris. choix, c'était sûr que... Ok, moi je vous laisserai régler ça entre on vous va à la régler ça, maison, ok? t'inquiète, Ok, t'inquiète. ok, nickel. Dans le fond, je pense que c'est Être au cabinet ou alors créer du contenu? créer du contenu. Ok, bien. Shopping ou la bouffe? La bouffe. La bouffe, on adore manger. Ah, j'aime. Ok. Amy, Toi, jusqu'à la fin, il va dire Amy. On est foutus. faut qu'on règle ce problème-là. T'inquiète, je te pardonne. Tu me pardonnes? Je te pardonne. Allez, je ferai un effort pour toi. alors, Allez. ok. Tournage ou montage? Montage. Montage. Ah ouais. En fait, c'est trop C'est bizarre. long les montages. Le montage, c'est long. C'est la partie qui prend le plus de temps, le plus d'énergie. Mais c'est la partie où tu arrives à tout ce que tu pensais dans ta tête, le transcrire dans une vidéo. Et moi, j'ai déjà eu des montages. Je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres créateurs de contenu. J'ai déjà eu des montages où ça m'a pris du temps. C'était parfois
En fait, tu sais, tu te laisses embarquer dans un truc, ça prend des heures, mais à la fin, tu es tellement fier de toi. Ouais, tu vois le Après, ta résultat vidéo, final. elle flop. C'est ça qui fait que parfois, tu as le sommeil. Et C'est ça. c'est là où certaines personnes confondent que c'est pas parce que tu as un flop. En C'est fait, il faut ça. garder le même enthousiasme que tu as eu quand tu montais que Exactement. quand il est déjà Et il posté. faut aimer le chemin. Du coup, moi, je me pose la question. Est-ce que la vidéo, ça me fait plaisir de la monter? Est-ce que c'est un souvenir que j'ai envie de garder sous cette forme-là où moi, j'ai rajouté ma petite sauce, etc. Si la réponse, elle est oui, je fais le montage, même si ça me prend du temps, même si personne le voit, parce que je considère que ce que j'ai ressenti pendant que je l'ai fait, c'était plus important que si la vidéo, elle a plu ou pas. Mais avant d'arriver à ça, ça a été difficile, parce que ouais. les réseaux sociaux, c'est hardcore. Bah, on va en parler. Allez. On va pas griller les étapes, on va y arriver. J'en ai une petite dernière. Allez. Parce que je sais que tu es très sportive. Est-ce que tu préfères des cours de danse ou être à la salle de sport? Des cours de danse. Cours de danse? Ah oui. Ok. Bachata, salsa et Bachata, tout. salsa? Ah oui, moi j'aime. Ok, bah tu sais quoi? Tu parles de bachata, salsa. Regardez, c'est quoi? Tu sais quoi? On va improviser un petit cours. Tu sais quoi, Allez. Ross, on a une enceinte? Ok. Moi, je te suis chaude, propose hein. un truc avant de rentrer dans les questions et sur ton parcours et ta vie. Allez. Vu que tu es une bonne danseuse et je vois qu'en ce moment tu es on fire sur les réseaux sociaux, un cours de danse avec Amy, ici sur cette caméra-là, tu me Allez. teach quelques trucs, ok? Alors, tu veux bachata ou salsa? Ce que tu veux. Ce qui pourrait être bon à apprendre, comme ça je peux flex Salsa. un peu. C'est parti? Je suis prêt, je remets la musique. Tu veux pas trop musique direct là? Cours de danse avec Amy, ça se passe maintenant, c'est pour vous, apprenez les skills, ça pourra vous servir pour des événements. C'est parti? Allez. On y va. Let's go. Go. On met le volume un peu là. Volume, regarde. Allez. Attends, on va faire comme ça. À danser, à chanter. C'est ça. Exactement, il fait chaud là, là. Si te quieres divertir con el canto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Tus amigos caprichosos. C'était cool. Il s'en sort Ça bien. t'a mis dans l'ambiance? Ah, ça m'a mis dans l'ambiance. Ouais, j'étais obligé parce que je sais que t'es une personne qui déborde d'énergie. Ah, Je vous laisse mon téléphone, les gars. c'était tiens. bien. C'était bien? C'était bien. Bah, c'était cool. Exactement. J'aurais tout fait aujourd'hui avec Amy. On aura fait le tu préfères, on aura C'est fait un ça. cours de danse et une interview. Je fais de la gymnastique aussi. Si tu veux faire des saltos, Ah, là, on va manquer d'espace, je pense. On va manquer d'espace. Non, Amy, puis sérieusement, merci. Je sais que tu es hyper débordante d'énergie et les gens te connaissent déjà, mais vont continuer de te découvrir. Et je voulais commencer justement, tu t'es brièvement présenté. Est-ce que tu pourrais parler de ton enfance, ton parcours, d'où tu viens? Mon enfance. Alors, je suis née en région parisienne, à Cergy, à côté de Paris. À côté, mais suffisamment loin pour que on ne considère pas que je sois de Paris, tu vois. D'accord. J'ai grandi, j'ai jamais déménagé. J'ai toujours connu les mêmes personnes pendant très longtemps. Et j'ai eu un parcours scolaire lambda, vraiment lambda. Ni trop bonne élève, ni mauvaise, une élève moyenne. Avec, tu faisais pas des bêtises quand tu étais petite? Ah si, mais je faisais des bêtises préoccupantes. De très quel graves. genre? Mon père, je suis sûre que il me croit pas quand je lui dis que j'ai pas fait exprès. Un jour, j'ai brûlé la poubelle de la cuisine parce que j'ai... oui, tu vois, c'est le genre de truc, mais vraiment de tout mon cœur. Juste, j'ai allumé une allumette. Les enfants, parfois, ils font des trucs bizarres. Ouais, mais... Et je l'ai soufflé, je l'ai jeté. La poubelle a pris feu. Mon père n'a jamais cru que c'était pas volontaire. C'est vrai. Ok, d'accord. Ce genre d'enfant-là, ça fait un peu peur. Tu vois, ça fait un peu peur, mais au final, ça va. T'as bien grandi, t'es resté droite et disons que ton parcours a fait que tu t'es assagi. Si je peux dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Ok. Mais voilà, une enfant un peu, un peu dans son manque, un peu dans sa folie. On va dire ça comme ça. Ça va. Amy, parlant d'enfance, des frères et sœurs, éventuellement. Je suis issue d'une famille congolaise avec des origines aussi sénégalaises, etc. J'ai pas mal de frères et sœurs.
J'ai des demi-frères, des demi-sœurs, etc. J'ai beaucoup grandi avec certains de mes frères et sœurs et pas les autres. Donc, il y en a certains que je connais moins. Ouais. Mais je suis issue d'une famille qu'on peut considérer comme nombreuse. Donc, Je ouais. suis l'avant-dernière. Ok. Quand on est les derniers d'une famille recomposée, tous n'ont pas eu envie de développer certains liens familiaux. Donc, j'ai certains avec qui je m'entends très bien Mhm. et d'autres que je connais à peine. Ok. Et c'est quoi pour toi T'as dit une famille recomposée, Mhm. c'est quoi les choses importantes à prendre en compte quand on est issu d'une famille recomposée? Si je devais garder quelque chose, les choses qui sont importantes à prendre en compte, c'est que il y a les liens du sang. Il y a aussi les liens qu'on crée ailleurs avec des gens qui n'ont pas ce lien du sang-là, Mhm. mais avec qui on peut développer des amitiés qui ont une sensation de, tu vois, d'être un lien fraternel aussi. Bien sûr. Donc la famille, c'est une chose et c'est un socle dans lequel on est. Et on fait aussi avec les Ouais. choses bonnes, les choses mauvaises. Bien sûr. Et après, il y a toute la famille qu'on se crée aussi. Aussi. Et justement, tu as parlé du côté Sénégal, Congo, Ouais. le mix de culture. Est-ce que ça t'accompagne encore jusqu'à aujourd'hui? Bah, Qu'est-ce que mon- ces deux... j'ai le côté congolais qui a pris une grosse partie. C'est-à-dire que je connais beaucoup la culture congolaise. Ouais. Et en plus, je suis enfant qui est né de parents qui ne sont pas nés en France. Donc, le métissage, je l'ai plus ressenti dans une culture africaine et européenne, française, Mhm. que du côté Sénégal et Congo. Parce que c'est vrai que mon père, vu qu'il est aussi congolais, j'ai pas connu beaucoup le Sénégal. Ok, donc tu t'es toi-même renseigné, fait tes recherches et intéressé personnellement à ta culture. Bah, on est obligé, hein. Ouais, ouais, ouais. On Mais est attention, tu obligé. dis on est obligé, mais... En général, l'histoire, moi, il y a un prof à moi qui a dit une phrase qui m'avait marqué. Ouais. L'histoire, on l'apprend pour éviter qu'elle ne se répète. Et du coup, il y a un moment où on grandit et ça devient un devoir. Moi, quand j'étais petite, j'aimais pas trop découvrir ma propre culture. Mhm. Ça m'intéressait pas. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte que si je faisais pas l'effort de le faire, c'est pas les livres scolaires qui vont m'apprendre des choses sur moi-même. Ouais. C'est à moi d'aller découvrir. Il y a des choses, tu vois, il y a des mots qu'on utilise au quotidien qui ont une histoire et nous, on les utilise de manière, tu sais, genre c'est banal, futile, etc. ouais. Et en fait, les mots ont un pouvoir et il faut comprendre les mots pour pouvoir utiliser bien les choses. Et donc, petit à petit, la vie, elle fait que tu vas devoir aller chercher dans ton histoire. Et donc, on est obligé à un moment, on est appelé à le faire pour se comprendre aussi mieux. Et bah je rejoins ce que tu es en train de dire, se comprendre et se connaître. C'est ça. Parce qu'à un moment donné de nos vies, on a besoin de savoir qui on est. C'est ça. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de se reconnecter tout simplement à ses racines, en tout cas en fonction des origines de chacun. Pour autant, Ouais. tu vois, pour moi, on est comme... comment définir ça? Ma cousine, qui est une de mes meilleures amies, André, si tu passes ça, elle est née au Congo. Et elle a des souvenirs au Congo, elle a une histoire au Congo. Moi, je suis née en France, dans une banlieue française d'Île-de-France. Et j'ai aussi une histoire par rapport à ça. De l'extérieur, quand on nous voit, on ne peut pas savoir laquelle est née au Congo, laquelle est née en France. Ouais. On ressemble à un bonbon avec le même emballage. Vous ressemblez On se ressemble en plus. Ouais, on se ressemble en okay. plus. Mais quand tu croques dans le bonbon, c'est pas la même saveur. Okay. Parce qu'on n'a pas les mêmes histoires. Pour autant, j'apprends beaucoup, grâce à elle, de choses qui me rattachent. On n'a pas vécu les mêmes expériences, mais on se rejoint sur beaucoup de choses. Et donc, il faut prendre ce qui nous rattache, mais il ne faut pas oublier aussi que je n'ai pas eu la même réalité, donc ce n'est pas les mêmes choses qui me sont arrivées. Donc, je pense que c'est bien de découvrir sa culture, la culture de ses parents, parce que ça raconte une grosse partie de son histoire, mais notre histoire aussi, elle s'écrit dans le contexte dans lequel on est là. Donc, ça fait partie de nous aussi. Et comment toi, justement, par exemple, tu avais dit que, étant jeune, justement, tu n'étais pas très intéressé, et je pense que c'est un peu commun à tout le monde. Et c'est au fur et à mesure du temps, avec l'âge, qu'on ressent ce besoin de savoir d'où on vient, qui on est. Comment toi, aujourd'hui, au stade où tu en es, comment tu transmettrais ? Comment tu passerais le flambeau pour que justement les personnes soient dans l'apprentissage? Enfin, je sais pas. Si j'ai envie d'avoir des enfants, par exemple? Si tu as envie, ouais, cas de figure pour les enfants, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je suis honnête, c'est très toxique ce que je vais dire. Ah ouais, vas-y. Je suis dans un couple mixte. Ouh. Et il est cambodgien. Encore mieux, parfait. Mais
Mais Lui-même, il est enfant issu de parents qui ne sont pas nés en France. Et on a ce déracinement des deux côtés. Maintenant, on va faire des enfants. Si c'est avec lui que je fais des enfants, ils seront je te le souhaite. congolais, cambodgiens. Mhm. Et ces enfants-là, on n'a pas envie qu'il y ait quelque chose qui s'efface chez eux. Lui comme moi, il y a une compétition qui s'est mise en place. Ok, toxique. Tu vois, Toxique à mort. J'ai capté, ok. Je suis désolée, c'est la vérité. Bah, tu vois, c'est hyper intéressant parce que là, on bifurque sur un autre sujet. Mhm. C'est que comment justement faire en sorte que la balance soit équitable pour les enfants dans l'apprentissage d'une culture à une autre. En fait, moi, je suis à l'épisode où je dois gérer déjà ma vie, les impôts, les machins. La phrase de Macron. Moi, les enfants, c'est pas prévu, c'est pas encore. J'ai même pas réfléchi à cette question-là. C'est assez- Et en plus de ça, là, ce que je veux dire, c'est celui qui peut, il fait. Mhm. Celui qui manque à D'accord. transmettre, c'est si t'es là et que tu peux transmettre, tu transmets. J'ai pas de plan. Mais non, moi, comme ça, c'est cool. Mhm. On sait à peu près maintenant qui est Amy. C'est ça. Ce dont je voulais parler maintenant aujourd'hui, c'est tu as un peu une double vie. Uh-huh. Et je voulais savoir ce qui t'a mené à mener ces deux vies-là. Tu as fait un parcours d'études Mhm. universitaires à l'étranger. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement de pourquoi, qu'est-ce qui t'a mené à partir, t'expatrier? Mhm. Alors, moi, très tôt, j'ai compris que travailler là, j'avais aucun travail où je me disais, ça, j'ai envie de faire ça. Mm. Jusqu'au jour où je suis partie chez mon dentiste, quand j'étais petite, je pense que j'étais au collège. Ok. Et j'ai été fascinée parce que son métier, c'était de me donner un sourire qui, aujourd'hui, est un de mes plus beaux atouts. Ok. Et j'en suis très fière. Shout out au dentiste. C'est ça. Faut donner l'adresse. Hein. En tout cas, c'est la première fois où j'ai été curieuse de voir un métier que vraiment je connaissais pas. Et aussi, ce dentiste-là, il mangeait tous les jours au restaurant. Mhm. Et dans les tu préfères, tu m'avais demandé la bouffe. Ou le shopping. Et, moi, la bouffe, Ouais. tous les jours au restaurant, je me suis dit, Ah, ça m'intéresse ce métier. ok, d'accord. Je suis partie voir, comment elle s'appelle, au collège, lycée, la conseillère Conseillère d'orientation. d'orientation. Elle m'a dit, c'est foutu pour toi, tu devrais t'orienter vers quelque chose Moi, je pense d'autre. qu'il faudrait revoir le job de conseillère d'orientation parce qu'on a tous été découragés par. Mais ouais. vraiment. Mais bref, c'était la petite parenthèse. Je te laisse poursuivre. J'ai fait un parcours scolaire. J'étais très forte en matière scientifique, mais ce qui était étrange, c'est que ça surprenait un peu mes profs. Je pense que j'étais pas le profil qui s'attendait à être à l'aise avec les matières scientifiques. Par contre, j'étais nulle en français. Très, très nulle. Ok. L'orthographe, c'était pas trop ça. Kata. J'ai essayé la fac de médecine en France. Très traumatisant. Ok. J'en ai des sueurs, rien que d'y penser. Bon courage à tous les étudiants qui sont en train de passer Ouais. les épreuves de première année communes aux études de santé. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à partir? Du coup, c'est un peu ce trauma. J'ai du coup raté. Ok. J'ai raté en France. J'ai raté 2 fois. J'ai raté de très peu. Ok. Suffisamment pour me... J'ai fait des cauchemars. Wow. On m'appelait pour me dire non, finalement, viens, tu n'as pas raté et tout, non. Et je pleurais énormément. Et ma mère, elle m'a vu pleurer comme ça. Et elle m'a dit, elle est partie, tu sais, dans les mairies, souvent, tu as des trucs pour accompagner un peu les familles, pour les parcours scolaires, etc. Bien sûr. Et ils ont trouvé l'école que moi j'ai intégrée. Donc au départ, je connaissais personne qui a fait ce parcours-là. Il y a quelques années, les études à l'étranger pour faire de la médecine, on ne connaissait pas. Ok, donc c'est vraiment parti de zéro. T'as pas eu Zéro. quelqu'un qui a pu te donner les qualités, les avantages, inconvénients de. Zéro. Ok. Ça s'est fait en quelques mois. En fait, moi, je commençais à pleurer trop. En fait, je me douchais avec mes larmes, vraiment littéralement. Et ma mère, elle m'a ramassée comme ça, elle m'a dit, ma belle, à un moment donné. Tu te ressaisis ça. Exactement. Ok. Et donc, j'ai fait cette inscription dans une école. Ça a fait que j'ai dû prendre un prêt étudiant, que j'ai dû partir, pas parce que j'avais envie au départ d'aller au Portugal. C'était pas un pays pour lequel j'avais un attrait au départ. Ouais, clairement. Sachant que, est-ce que tu parles la langue Je parle pas la aujourd'hui, langue, mais peut-être comme j'étais une blaire en français aussi, Ouais. bon, Donc on en recommence à vrai, zéro. c'est du pareil au même. Ok, C'est d'accord, ça. d'accord. Et comment on s'organise justement en repartant de zéro, nouvelle vie, nouvelle. Ça a été quoi le En fait, process? moi, la sensation que j'ai eue, c'est...
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est un truc de fou de partir à l'étranger. Moi, j'avais juste l'impression d'être dans une vague, de me faire tabasser par la vague, mais la vague, elle avance. La vague, elle avance. Quand tu es dans la vague, elle te défonce. Ouais, t'es obligé de la prendre. Tu es dedans. Sinon, tu coules. Mais même si tu coules là, Ouais. la vague, elle t'a emporté. Ça veut dire que toi, tu dois juste essayer de rester calme. Et accroché à laisser- ta planche. Exactement. Ok. Et puis respirer quand tu peux respirer. Et sûr. puis savoir que pendant un petit moment, il va y avoir pas mal de vagues qui vont s'enchaîner. Le but, c'est d'apprendre à surfer. Donc, sous cet exemple-là, c'était un peu dans le mood dans lequel tu étais. Tu t'accrochais à ce que C'était tu ça. pouvais en te disant À tout ce que je faut que pouvais. je sorte. Et je me disais, mais comment t'as fait et tout? Comment j'ai fait? J'étais là. J'étais là. Ok. Et donc, arrivé au Portugal, comment ça se passe? J'ai eu la chance, dans ces vagues-là, d'avoir avec moi une de mes meilleures amies qui a fait le même parcours scolaire que moi. Ah, la classe. C'est grâce à Brenda que j'ai pas fini au HEPS. Ouais. Toujours à Brenda d'ailleurs. Non, c'est- Il faut qu'elle passe un jour aussi au Ah podcast. oui, Ouais. ça serait top. Donc, vous avez fait vos études On ensemble. a fait nos études ensemble. Vous Donc avez elle tout vécu ouvrait les ensemble. mails et tout, Dieu merci. Ouais. Comme ça, elle a pu gérer un peu l'administratif. Ok. Moi, j'avais d'autres. Moi, j'étais là aussi pour l'ambiance. Je faisais des très bonnes fiches de révision. Et on a révisé ensemble, on s'est motivés ensemble. Et on a vu un rêve qui, de base, les portes étaient fermées devant nous. On a vu que quand les portes étaient fermées, on pouvait passer par les fenêtres. Et donc, on est passé par la fenêtre. C'est ce que j'aime bien chez toi, c'est que malgré la période que tu as vécue de down, comme toute personne peut vivre Oui. dans sa vie, tu trouves toujours un moyen de, comme tu le dis, soit la fenêtre, soit la cheminée. La vérité. Mais si- La gouttière, Ouais. l'évacuation. les trous de cafard. On va passer. Ouais. Mais c'est bien, ça détermine à peu près dans quelle mentalité tu es. Et justement, elle te vient d'où cette force mentale que tu as à constamment pouvoir passer au-dessus des épreuves? Ça, je pense que c'est un peu, en même temps toxique, en même temps, c'est la plus belle arme que j'ai. Quand tu nais et que tu es une femme noire, on t'explique très tôt que ça va être chaud, qu'il va falloir faire plus que les autres et que ça sera même pas perçu comme si tu avais fait plus que les autres. C'est quand toi, tu fais quelque chose d'extraordinaire, ça sera perçu, ça sera toujours dévalorisé. On m'a dit parfois que j'allais pas réussir à faire certains trucs, etc. Et moi, il y a eu toujours une partie de moi qui savait que j'allais faire des choses qui allaient pour moi être des grandes choses. Et j'en suis toujours convaincue dans beaucoup de choses que je fais. Et l'expérience de partir faire mes études à l'étranger et d'avoir réussi à obtenir à la fin ce diplôme-là, Est-ce que c'était un moyen pour toi de te prouver quelque Ça m'a chose? prouvé ça. Ouais, aussi. c'est exactement ça. Ok. Mais sauf que je ne me rendais pas compte sur le moment que ça allait cristalliser cette pensée-là. En fait, je me suis rendu compte que quand tu... Moi, je ne crois pas, malheureusement, à la méritocratie, etc. Il y a eu beaucoup de facteurs aussi qui ont fait que j'ai pu faire ça. Il y avait des filles qui avaient peut-être la même envie que moi, la même détermination que moi, mais elles n'ont pas eu de prêt étudiant, par exemple. Ok. Après, à côté de ça, il y a des filles qui ont trouvé d'autres solutions. Dans mes études, il y avait une fille qui a, par exemple, travaillé pendant des années et ensuite, elle est revenue faire ses études. Il y a toujours des Il y solutions. a toujours des solutions. Et ça, c'est bien que tu le dises parce qu'on s'arrête constamment à ce qui nous empêche de réussir. C'est ça. Mais les gars, faut y aller. On n'a rien sans rien, en fait. Tu n'as Exactement. pas eu de prêt, comme tu le dis. Soit tu bosses, si tu peux pas bosser, tu reviens l'année prochaine. Exactement. On en oublie que parfois, que même si ça marche pas maintenant, on revient plus fort que jamais. En fait, c'est toujours la question du prix à payer. Est-ce que si là, je fais pas 100% tout ce qui est en mon possible pour réussir, si je fais pas ça, est-ce que la situation, elle va me convenir, oui ou non? Est-ce que si je fais 100% tout ce qui est nécessaire pour arriver, et peut-être parfois, ça veut dire sacrifier beaucoup de temps, sacrifier beaucoup d'argent. Bien sûr. À la fin, est-ce que je serai heureuse? C'est à toi de voir. Parce que parfois, je vais pas mentir, il y a des moments où quand tu calcules, parfois, il faut pas s'acharner. Oui, non Mais il plus. y a un juste Et comme tu le dis, milieu. même si ça aboutit pas, au final, tu auras tellement donné à 100% qu'il y a Exactement. zéro regret. Et la question, c'est toujours la même. Est-ce que si j'apprécie le chemin, l'arrivée, elle m'importe? Pas tant que ça. Est-ce que si j'apprécie le chemin,
Parce que par exemple, dans mes études, une des leçons que j'ai eues et qui m'a vraiment marqué, c'est que, tu vois, on a parlé des vagues, on a parlé de la folie. Je pensais que le jour où j'allais recevoir mon diplôme, ça allait être dingue. Au final, J'ai pensé que j'allais avoir une explosion de joie, le bonheur mérité après tout ça. En fait, non. non, au final, c'était plus le parcours, les gens que tu as rencontrés là-bas, Exactement. le fait d'avoir été avec Brenda, C'est ça. vécu les hauts et les bas. C'est ça. C'était plus ça qui était Exactement. intéressant que le C'est ça que papier j'ai en gardé. lui-même. Qu'est-ce qu'on garde? Le chemin. Ouais. Les rêves, et même ce rêve-là, tu vois, par exemple, le fait de devenir dentiste, c'était le rêve d'une enfant de 14 ans. Aujourd'hui, la femme de 28 ans, elle a réussi à avoir ce rêve-là. Et j'ai compris que là, j'étais en train de rêver d'un taf, hein, parce que malgré tout, c'est mon rêve, mais c'est aussi un taf. Et il y avait des choses, on nous le dit tout le temps, il y a des choses qu'on ne voyait pas quand on avait 14 ans, que là, on voit maintenant. J'étais en train de penser à mon employeur avec lequel ça passe pas trop ces temps-ci. Les employeurs. C'est pour ça qu'il faut devenir son propre boss, non? Exactement. C'est pas ça, au final, le... Mais même quand tu deviens ton propre boss, tu auras aussi des choses. Il y a toujours quelque chose. Et du coup, ça permet d'avoir ce diplôme-là et d'avoir travaillé, ça m'a permis de plus non plus idéaliser l'arrivée. Parce qu'à l'arrivée, si tu n'as pas pris le temps d'apprécier le chemin, l'arrivée, elle a aucun goût. Okay. Ben, c'est intéressant, c'est intéressant. Et une fois là-bas, une fois que justement, à quoi ressemblait ta vie là-bas? Là-bas, c'était cardio. C'était cardio. Dans quel sens? Plus cardio qu'ici? Kiff. Non, c'est que la vie, elle t'amène toujours des nouveaux défis, tu vois. Ouais. Je vous ai dit, moi, je suis à l'étape des impôts. T'as tenté une évasion fiscale là-bas ou pas? Non, on va la couper. Non. On va la couper. Mais c'était un quotidien. Déjà, les premières années, je me suis retrouvée dans un pays où moi, qu'est-ce que je fous au Portugal? Je ne savais pas. Ouais, la langue là-bas, la langue, etc. la culture. Donc moi, les premières années, je n'ai pas su profiter. C'était chaud. Je n'avais pas de thunes. Du coup, je travaillais des petits travails comme ça que je trouvais par-ci, par-là. Et j'étais entourée de gens qui, eux, souvent, c'est des fils de médecins qui pouvaient se permettre un style de vie que moi, je ne pouvais pas me permettre. Et ça m'a fait me confronter à une réalité aussi que, waouh, c'est réel. C'est pas forcément facile. Et il y a toujours pire, il y a toujours mieux, ça c'est sûr. Mais là, à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une réalité qui était complètement différente de ce que j'ai connu. J'ai jamais déménagé. Je me retrouve loin de chez moi avec des gens qui sont complètement différents, on n'a pas les mêmes impératifs et que... Là, moi, je dois taffer, que je ne peux pas me permettre de redoubler. Tu dois être ultra concentré, parce qu'en fait, c'est qui tout double. Tu ne peux pas te permettre genre, de dire... c'est pas comme si tu es en France, allez, tu te rates, je prends un parcours bis. Ou... C'est ça. Non, là, tu as claqué. Et justement, pour toi, ce serait quoi les conseils, les erreurs à ne pas commettre que tu as vu ou fait là-bas? Ce serait quoi pour toi les choses, en tout cas, anticipées? Je pense qu'aucune erreur a été commise parce que... Tu sais, on est toujours là à chercher l'erreur. Si tu cherches trop à éviter les erreurs, tu vas éviter aussi les leçons qui vont avec. Donc, il y a eu des jolies leçons que j'ai apprises. Mais par exemple, plutôt les leçons que je retiens, c'est qu'il va y avoir des to-do list, des très longues to-do list. Okay. T'en fais toujours aujourd'hui? Toujours. Ah ouais, ok. Mais je les aborde d'une manière différente. Okay. Je ne vais plus me jeter la pierre parce que la to-do list, elle n'est pas faite à 100%. Moi, maintenant, je fais un truc déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. C'est déjà pas mal. Il faut savoir se récompenser des petites choses, savoir vraiment s'autoriser à éprouver de la joie et pas juste considérer que la vie, c'est les to-do list et les to-do list. Et quand tu as fini la to-do list, achète-toi un gâteau, un pépito. Un peu, histoire de manger durant le chemin. C'est ça. Okay. Célèbre. Mais, et donc, on a parlé de ton parcours là-bas. Aujourd'hui, tu parles portugais ou t'as fait l'effort quand même de... Um pouco. Ouais, c'était timide tout ça. Não tem muita pessoa para falar, por isso eu vou esquecer todo já. Mas je suis surpris. Ça y est, tu m'as provoqué. Mais tu sais, tout ce temps qu'on se connaît, j'ai jamais fait attention et pris le temps de te demander si fallait que j'attende un podcast. T'as vu ça? Non, justement, le Portugal, au départ, ça m'a été imposé. Finalement, j'ai adoré apprendre à parler le portugais. J'ai découvert la culture brésilienne. Parce que c'est un pays qui... Comme nous, en France, on a beaucoup de personnes qui sont issues de la colonisation que la France a effectuée. Le Portugal aussi. Il y a beaucoup d'Angolais, beaucoup de Brésiliens, etc. Donc, j'ai découvert la culture brésilienne et j'ai adoré aussi.
Ouais. Et donc là, le prochain voyage que j'ai envie de faire, ça serait le Brésil. Logiquement, le Brésil. Exactement. Ok, à tout moment, on se voit là-bas. Ah, hein. ça À fait tout partir en moment, vlog, hein. J'ai le drone et toi. Pour de vrai? Ah oui, Ah, t'as ça peut investi. aller trop vite. Hein. Vous allez D'accord, venir on va- aussi. Hein. On va se coordonner. En plus, je sais que Noémie, elle est tout le temps partante. Ross, bon, pas besoin de te le demander. Hein. Ok. D'accord, très bien. Zéro regret. Tout ce que Non. tu as fait d'être parti de. En même temps, comme je vous ai dit, c'est un travail. Après, bah, au bout d'un moment, c'est un travail. Mais j'oublierai jamais la sensation de quand on t'appelle docteur. Ouh. On va y arriver. On va y arriver. Ah, c'est vrai, je dois plus t'appeler ami. Je dois t'appeler docteur. Docteur. Docteur, ok. Ben justement, si tout ça c'était à refaire avec tout ce que tu as vécu, la période de down que j'ai bien compris, qui t'a amené à te ressaisir pour trouver un objectif dans ta vie, partir, recommencer à zéro, le crédit qui n'est pas quelque chose d'évident aussi à porter sur les épaules, enfin tout ça, si c'était à refaire, tu le refais ou pas? Je le refais de ouf. Ah ouais? Mais en plus de ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Je te jure que moi, j'en parle avec un détachement de toutes les vagues là, parce que moi, ça ne me concerne plus. La fille qui a vécu ça, Ouais, elle est loin. Miskina, Ouais. pour elle. Mais tu l'oublies pas. non, je l'oublie pas, Ouais. mais comme j'ai dit, moi, je mange l'argent qu'elle nous a permis de générer, cette fille. En plus cher, elle a souffert. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis là pour enjoy, parce qu'il faut... Tu vois. Non, elle a souffert. Oh, la pauvre. Ouais, ok, c'est vrai. Moi, je vois des filles, elles sont dans des études et tout. Non, mais c'est pour te... Non, mais ce que l'épreuve. j'aime bien, c'est de la manière où tu en parles, c'est que tu te récompenses. Oui, mais même là, actuellement, je suis en train de faire des trucs où je sais que la version de moi qui aura peut-être, allez, 30, 35, 40, 50, elle sera très contente des sacrifices que je suis en train de faire là. Mais il y a une partie où là, je m'amuse beaucoup plus, bien sûr, que quand c'était pendant les études. Et encore, tout dépend de ce qu'on considère s'amuser. Parce que maintenant, il y a aussi l'administratif. Ah oui, il y a la vie professionnelle, la vraie C'est vie chaud. d'adulte qui. Mais oui. à côté de ça, il y a d'autres choses qui sont cool. C'est que là, je peux te dire que j'ai envie d'aller au Brésil et je peux y aller. La amie d'avant, elle n'avait pas les thunes pour le faire. Donc, chaque étape, chaque chapitre, ils ont ses avantages, ses inconvénients. La amie d'avant, elle est un peu skinny. La amie de maintenant, elle a la mange. Non, Elle mais mange, c'est bien, hein. c'est bien. Elle mange. Ben, ok, donc si c'était à refaire, tu refais tout comme. Je changerai rien. Et même, tu sais quoi, parfois, je me dis que les épreuves par lesquelles on passe, avec le recul, quand on sait toutes les leçons qu'elles nous ont apprises, même si on avait le choix, on n'aurait pas changé les épreuves. Donc, parfois, quand il m'arrive des dingueries, je me dis que la version de moi plus tard, elle a choisi que je passe par là pour m'apprendre quelque chose qui va être bénéfique. Bien sûr. Donc, je suis OK avec ça. Non, franchement, c'est respectable, ami, c'est respectable. Et moi, j'admire d'autant plus tout ce que tu as vécu. C'est gentil. Et arrivé en France, diplôme en poche. Arrivé en France, pardon, diplôme en poche. Est-ce que ça a été facile de trouver un travail, Comment s'est Trouver fait, un travail comment en s'est fait le tant retour? que dentiste, j'ai été choquée parce que vraiment, ils sont venus nous chercher à la fac. Avec le recul, je pense que c'était pas la meilleure chose de venir chercher les étudiants à la fac. Parce que souvent, les personnes qui vont nous chercher à la fac, elles savent que on est jeunes, on n'a pas confiance en nous et elles ne nous proposent pas forcément des choses à la hauteur de ce qu'on mérite. Mais en tout cas, on vient nous chercher. C'est des métiers qui sont porteurs, des métiers où il n'y a pas beaucoup de dentistes en France. Il y a de l'avenir dedans. C'est ça. Ouais, tu recommandes en tout cas si... C'est un métier, en même temps, c'est pas le genre de métier qu'on peut recommander. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est les métiers où ça reste un métier. Donc, bien sûr, il y a des gens qui vont y aller parce que c'est un métier qui gagne bien, parce que ça permet d'avoir une belle qualité de vie aussi. Mais c'est des métiers de vocation. C'est des métiers où c'est sensible, c'est des métiers où il faut avoir de l'éthique, c'est des métiers où on apporte du soin au corps, à l'être humain. Donc, c'est des métiers où les gens ils vont nous confier les parties qui sont les plus vulnérables, que ce soit leur bouche. Mais même, moi, j'ai des patients qui viennent et on ne s'attend pas à ce que le dentiste, ça soit le carrefour de tant de choses dans la santé. Ouais. Donc, c'est un métier qui peut être lourd à porter aussi parce que il faut... En fait, Il y a un devoir de responsabilité exactement. aussi. C'est... Donc, oui, on peut recommander, mais si c'est uniquement pour l'argent, C'est pas la c'est ça. mentalité à adopter. Je pense pas.
Ouais. Après, il y a des gens qui ils s'en foutent complètement. Ouais. Mais moi, je pense pas. Et toi, aujourd'hui, justement, avec tout ce que tu as dit, toutes les responsabilités que ça Mhm. englobe de porter cette étiquette de... Aujourd'hui, tu es docteur, Mhm. chirurgienne dentaire, Chirurgienne dentiste, je c'est l'ai ça? bien, Oui. dentiste. Et c'est ça. À quoi ressemble ton quotidien? C'est quoi... elle ressemble à quoi ta vie maintenant, aujourd'hui? Ma vie. Une journée au cabinet Une journée au avec Émilie. cabinet. Je commence à 10h. Je suis souvent en retard. Ah, tu peux te le permettre. Mais La vie j'ai un d'artiste. devoir. J'ai un devoir de vraiment la réputation des dentistes. Oui. Je dois honorer la réputation quand même des dentistes. Ok, Un tout petit peu d'accord. de retard. Bah, écoute, Grâce à Doctolib, on prévient qu'on sera en retard, mais bon, ouais, on a la patientèle qui est habituée aussi à nous. c'est Ils bon, savent c'est bon, qu'on ça a va peur. avec, ça va avec. C'est ça. Donc, une journée au Euh, cabinet. On accueille les patients. Chaque patient s'attend à ce qu'on soit le plus accueillant, de bonne humeur, chaleureux, etc. Ça consomme beaucoup d'énergie. Mhm. Pas de pause, parfois pas le temps d'aller aux toilettes, à part quand il y a des patients qui annulent. Ok. On enchaîne des rendez-vous. C'est un métier qui est très marrant parce que même notre patient préféré, c'est triste, mais à la fin, il ne veut plus nous voir. Ah Genre, ouais. mon patient préféré que j'ai attendu, je me suis dit, lui, c'est un rayon de soleil. C'était ton chouchou. Et mon chouchou de ouf. Yo, docteur, ça m'a fait plaisir. Bon, moi, j'espère pas vous revoir avant longtemps. Tu te dis, Ok, dur, dur. moi, Non, j'ai mais donné tellement. c'est le métier, hein. Exactement, C'est le métier. c'est ça. Mais donc, ok, une journée au cabinet Et où tu jongles de patient en patient. C'est ça. Ok, est-ce qu'en fonction des profils, il y a toujours de nouvelles choses que tu découvres? Tu es toujours constamment dans l'apprentissage ou ça va, tu arrives à t'adapter assez facilement? Là, ça ouais. fait 5 ans, je suis dans ma 5e année. Donc, les premières années, chaque patient est différent. De toute façon, Ouais. chaque patient reste différent. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent au cours du traitement. Mais au bout d'un moment, il y a des choses qu'on repère et qu'il y a une certaine redondance. Pour autant, il ne faut pas tomber dans le truc où on va commencer à avoir quelqu'un qui vient et puis nous, on a déjà tout vu, on sait déjà tout, donc on ne va pas écouter la personne et on ne va pas prendre en compte les symptômes, etc. Non, chaque patient, il est différent. Chaque patient, on le traite avec... Une attention particulière. Exactement. Pour autant, il y a des choses qu'on repère et du coup, il n'y a pas tant de surprises au bout d'un moment qu'au début. C'est normal, au début, on ne connaît rien, on arrive, tout est nouveau. Mhm. Mais là, il y a moins de stress aussi. Ok. au Aujourd'hui, bout d'un- aujourd'hui, ça va, au cabinet, tu es Oui, plus ça ne me sereine. stresse pas. C'est challengeant parfois, Ouais, ouais. mais c'est un métier qui est très manuel. Mhm. Et tu sais, j'adore les métiers ou les activités, même pas les métiers. Pour moi, c'est un art. C'est l'art dentaire. J'adore ce moment. T'embellis un peu le sourire des gens en C'est soi, t'apportes quelque chose de tellement plus sur leur agréable. visage. Ouais. Et c'est pour ça que l'esthétique, ça m'intéresse plus. C'est que, imagine que tu as une personne avec laquelle on va analyser son sourire, on va essayer de mettre en valeur les caractéristiques naturelles qu'elle a, les préserver et donner ce côté Un peu plus, esthétique. Exactement. Tu vas être très minutieux. Tu vas passer du temps, faire quelque chose de joli. Et c'est là où ça devient de l'art. Parce que vraiment, tu transformes la matière. On a différents outils qu'on peut utiliser. Et c'est super intéressant. Et surtout, ça te permet d'atteindre ce moment de... Tu sais, quand tu fais une activité qui te plaît et tu flottes. Tu vois, tu kiffes. Mais il y a d'autres choses à côté. Ouais, bien sûr. Bah, en parlant de choses à côté, Mhm. pour bifurquer sur ta deuxième activité, les réseaux sociaux. Uh-huh. Quand est-ce que c'est né? Quand est-ce que tu t'es dit, je vais me lancer? Parce qu'avec tout ce que tu avais déjà à gérer, Uh-huh. le pourquoi du comment de vouloir te lancer sur les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, je suis naissant Mhm. et je les ai vus... Enfin, j'ai vu naître les réseaux sociaux. Ça veut dire que je commence à dater, tu vois. Ah ouais, t'étais déjà... Ok. Donc, j'ai vu les réseaux sociaux et j'ai toujours eu cette appétence pour les réseaux sociaux, parler, rencontrer des nouvelles personnes. Je ne m'attendais pas à ce que les réseaux sociaux, ça puisse générer en moi des émotions aussi profondes que j'ai ressenties. Dans quel sens, par exemple? Il y a des vidéos, moi j'adore l'humour, j'aime beaucoup faire rire. Il y a des vidéos humoristiques où tu partages des choses et tu as les réactions des gens, tu parles avec les gens. Mais il y a aussi des podcasts ou des retours d'expérience. Par exemple, j'ai partagé, la première vidéo que j'avais faite sur YouTube, j'avais partagé mon parcours scolaire. Dans cette vidéo,
j'ai des gens qui m'ont laissé des commentaires. Ils m'ont dit, là, je suis en première année, ça m'a motivée. Je suis revenue 6 ans plus tard, j'ai lu les commentaires parce que de temps en temps, j'aime bien. Ok, d'accord. J'ai dit, alors ma belle, elle m'a dit, je Tant suis mieux. diplômée l'année prochaine. Ah, bravo. Ok. Des gens qui m'ont dit, j'ai envie de me lancer, j'ai peur et tout. Ils sont venus me parler sur Instagram. J'ai parlé avec eux et j'ai pu mettre mon petit grain de sable. Ne Mais serait-ce que pour les c'est booster ça. un peu. Et la personne, elle s'est inscrite en Roumanie, par exemple, pour faire ses études. Et là, elle va bientôt être diplômée. Et de me dire que tu peux envoyer une énergie dans l'univers, la faire passer par les réseaux sociaux et que ça peut faire un effet papillon. Ok, donc toi, tu vois vraiment les réseaux sociaux comme un outil qui peut aider avant même de recevoir Je suis de manière égoïste. pécuniaire. Je veux m'aider moi. Ok. Tu sais, je gagne pas d'argent avec les réseaux sociaux. Mhm. C'est vraiment pas beaucoup. Mhm. Parfois, ça me frustre parce que je travaille beaucoup dessus. Bien sûr, c'est du temps. Et j'aimerais que ça soit valorisé plus, bien sûr. Mais au bout d'un moment, la question se pose. Toujours la même. Le chemin. J'ai vu que ça ne me rapportait pas d'argent. À un moment, je me suis dit, est-ce que tu as envie de le faire même si ça ne te rapporte pas d'argent? Oui. Parce que je pense qu'il y a des moments que moi, j'ai envie de vivre, que j'ai vécu grâce aux réseaux sociaux. Et de savoir que j'ai permis, avec mes mots, de générer chez quelqu'un une émotion positive ou négative, mais qui transforme quelque chose, je trouve que c'est extrêmement puissant. Vraiment. Oh, c'est intéressant. Et tu vois, t'en as fait quand même des choses. Hein. T'en as Quand fait, même. hein. C'est quoi la suite pour Amy? La suite? Ouais. Alors, moi, j'adorerais avoir toujours ces deux mondes. Je commence à créer du lien entre ces deux mondes où je commence à utiliser mes réseaux sociaux aussi dans le monde du dentaire parce que c'est une passerelle incroyable. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de faire énormément de choses. J'ai envie de développer ces deux côtés-là. Les réseaux sociaux, ça serait, par exemple, avec mon podcast à moi. Peut-être que je t'inviterai aussi dans mon podcast. Dans Franchement, les studios et tout. avec plaisir, hein, si tu veux, pour le mot de la fin, dire Mais où c'est est-ce qu'on ça. peut te retrouver. Et... Vous pouvez me retrouver du coup sur mes différents réseaux sociaux. Ouais. Il faudra qu'on mette les Bien sûr, les t'inquiète trucs, pas, parce que- on fait les choses bien. Parce que moi, la vérité, attends, c'est quoi déjà? Ouais. C'est Miami sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Ce qu'on va voir, j'espère, c'est voir grandir ces réseaux sociaux-là et me permettre de vivre plus d'expériences et les partager avec vous pour vous donner peut-être envie de vivre plus encore. Et du côté dentiste, je suis en train de faire une formation pour faire de l'orthodontie, pour ajouter ça à ma palette. Je pourrais prendre rendez-vous Avec au grand cabinet. plaisir, Ouais. avec grand plaisir. Et du coup, Allez. vous pouvez me retrouver soit en tant qu'ami, soit en tant que docteur. Mhm. À vous de choisir. Et voilà. Hein. Ouais. Bah, Amy, en tout cas, j'ai aimé partager ce moment Moi avec aussi, toi. c'était trop bien. Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de revivre d'autres moments ensemble. Mais avec grand Ouais. plaisir. Et Avec grand merci plaisir. encore. Merci. De rien, merci à toi. Merci à toi, Amy. Ah, c'était trop bien. C'est ça, t'as kiffé? Ah, ça m'a fait trop plaisir, je te jure. Mais vraiment. Hein.